Et bonjour à tous, on se retrouve pour notre 11e épisode sur l'aventure de PokéMMO. On se retrouve au même endroit que la dernière fois où je vous ai laissé, où on a eu un petit coquin qui est parti avec notre cher Alakazam. C'est pas très grave, c'est comme ça. Je vais pas vous mentir que ça m'a un peu embêté. Alors, pourquoi Je suis très maniaque et je voudrais littéralement avoir tous les Pokémon de moi-même. Et notamment où on retrouve du coup la déo pour la provenance du dresseur, mon pseudo. Donc, entre temps, j'ai recapturé un Kadabra et que j'ai échangé et fait du coup, évoluer en Alakazam. Et celui-ci, il a 31 d'IV d'attaque spéciale, 31 d'IV d'attaque de défense spéciale, 25 en vitesse, donc c'est un très bon Alakazam dans mon malheur. Alors, en termes d'attaque, on le retrouve du coup avec Psy, Coupe Psycho, Choc Mental et Ténèbres. C'est pas très grave, level 22, il remontera très vite en termes d'XP. Donc on va continuer notre aventure. J'ai oublié de filmer, mais j'ai fait ce dresseur juste il y a... J'ai pas pensé à filmer. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Il avait 4 Pokémon, il me semble. Si je me trompe pas, je l'ai fait il y a littéralement 10 minutes. Mais voilà. J'ai pas pensé à refilmer, j'étais comme ça, oh t'es... Voilà, bref. Donc c'est parti. Continuons notre aventure. Évidemment, on ne peut toujours pas passer par ici. Hop, j'ai grande soif, la route est fermée. Voilà. Donc, continuons notre aventure en passant par les souterrains qui vont nous mener directement... Hop là, un peu de mal à se déplacer. Non, on remonte. Et on se retrouve du coup, comme prévu, à Céladopole. Céladopole, alors, il y a notre 4e arène qui se trouve ici, qui est de type plante, où il nous faut, je viens de le voir, coupe. Il y a pas mal de petites choses, on peut même y récupérer un Evoli. Il y en a beaucoup avec leur colorior. Tac 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 tac. Alors moi il me faut, c'est lui qui a coupe et flash. Alors comme je disais, je suis actuellement en train de remplir le Pokédex et tout ça. On peut voir que j'essaye d'avoir vraiment la famille complète. Donc Chenipan, Chrysacier, Papulsion, etc. etc. Donc littéralement les 151, 150 Pro, 150, 149 vu qu'il n'y a pas Mew et Mewtwo. Enfin vous avez compris, j'essaye littéralement d'avoir un Pokémon de chaque. Par exemple là il me faudra une pierre feu pour faire évoluer un Goupix en Fenard, etc. etc. Ça sera notre objectif de l'aventure. Puis c'est tout, donc il me fallait coupe, c'est une arène de type plante. On va aller se faire l'arène maintenant, mais avant, tant que j'y pense, on va aller récupérer en parlant à cette dame la fameuse boisson pour que les gardiens puissent nous laisser passer. Donc là, elle nous dit qu'il n'y a rien d'autre que du bon thé quand on a soif. Et je vais vous montrer l'exemple en passant vite fait ici, tac, et on change, hop là, et en passant ici, oh ce thé a l'air délicieux, si on lui donne, il nous dit qu'il va pouvoir le partager avec tous les autres gardiens, et on pourra du coup maintenant avancer comme ça. Donc là c'est pas le but de l'épisode, on va pas aller dans la ville de droite, je me rappelle plus du nom, je me semble que... non, je ne vais pas dire de nom, je ne me rappelle plus. Donc c'est parti. Arène de type feu, de type plante, donc on va bien mettre notre Caninos devant. C'est ça, une bonne arène de type plante, et on voit que même dans cette arène il y a besoin de coupe pour pouvoir continuer. Alors c'est parti. L'arène, level 28 de Sifflor, ça va le faire. Je suis level 33. Donc normalement ça va se faire très facilement. On va pas avoir trop de difficultés pour cette arène là. Tout devrait passer avec Caninos.
Caninos, hop, ça one shot. Et je suis en train de penser qu'il nous faut une pierre feu. Il me semble que dans cette ville là on peut acheter les fameuses pierres d'évolution, donc eau, plante, feu. Je ne sais pas s'il y a d'autres plantes qui sont d'autres pierres pour les évolutions, la soleil, la lune, il me semble pas. Mais on verra ça juste après l'arène pour qu'on puisse faire évoluer notre Caninos en un magnifique arcanin. Mince. J'ai fait ma chouille. Bon, c'est pas très grave. C'est presque le one shot. L'épisode dernier, j'espère qu'il vous aura plu. Du coup, il aura duré une quarantaine de minutes. C'est vrai que je voulais juste faire une petite demi-heure, mais au final, il a duré beaucoup plus longtemps que prévu. J'espère que ça ne vous dérange pas. Encore une fois, c'est exceptionnel. C'était vraiment pour rattraper l'épisode de 17 minutes. J'ai fait plus que je ne pensais. Mais ouais, j'espère que ça vous fera plaisir. Encore une fois, ça sera de temps en temps. Mais évidemment, là, j'allais pas m'arrêter au bout de 20 minutes. Et il y aura sûrement des épisodes comme celui-ci d'une quarantaine quand on arrivera notamment vers la ligue, où je ne vais pas m'arrêter au bout de 20 minutes. Ça sera vraiment des épisodes spéciaux avec une durée bien plus longue que la moyenne. Et en attendant, on roule sur cette arène très facilement avec Caninos qui est déjà level 34. Presque. On peut passer par là. Évidemment, on va se faire tous les dresseurs de cette arène. C'est de l'XP et c'est de l'argent. Et en plus, Pokémon de type plante, alors comment vous dire que ça va aller très très vite. Il me semble que même il y en a certains Pokémon qui sont un peu de type poison, mais hein, j'ai encore fait ma chouille, c'est pas grave. Je pourrais presque y mettre Alakazam s'il se fait pas tuer pour qu'il puisse XP un peu plus facilement. Je vais prendre le risque. Je suis que level 22, j'espère ne pas me faire tuer. Normalement, ouais, ça va. Je crois que Bulbizarre n'est pas... Oui, parfait. Il est plante poison, il me semblait bien. J'avais un doute. C'était sûr que Florizard, lui, par contre, était de type poison, mais j'avais un doute si Bulbizarre l'était aussi. Mais du coup, on a notre réponse. Et Caninos est passé du coup level 34. Alakazam, lui il va XP via cette arène, ça va être presque. Bon, on va pas tuer mais c'est pas trop mal. Ah bon bah Alakazam n'aura pas servi à grand chose durant cette arène, c'est pas grave, tant pis, c'est de ma faute. Bah on va remettre Caninos, hein, on va pas passer par 4 chemins, on va rouler sur cette arène avec Caninos comme j'aurais dû le faire depuis le début de la vidéo. Pas grave. Allez, un petit lance-flamme, on n'en parle plus. Et c'est KO. Ah, 852 points d'XP quand même, je me dis pour Alakazam pour le faire XP, ça peut être pas trop mal. Est-ce que j'ai un rappel ou quelque chose? Non, pas du tout. Bah écoutez, je vais changer d'avis. Caninos est déjà level 34. Je vous fais une petite coupure. Je vais soigner Alakazam. On met Alakazam devant et comme ça il exp. Allez, à tout de suite. Et du coup voilà, c'est bon. Je suis allé soigner mes Pokémon. Je suis allé faire un petit tour au centre commercial pour aller voir du coup les fameuses plantes, les pierres d'évolution. Et donc je vous confirme, il y a bien eau, feu et foudre. Et il y a la pierre plante. J'ai déjà acheté la fameuse pierre feu pour notre Caninos. Évidemment, on y retournera dans ce centre commercial pour les éventuels CT et objets qu'on pourra y retrouver dans ce magasin-là, qui pourraient être utiles dans notre aventure. Œil miracle, non, j'en ai pas besoin. Donc ouais, Alakazam qui gagne du 800 XP, comment vous dire, en plus c'est des Pokémon de type plante poison, j'allais pas y cracher dessus. Je gagne exactement combien sur des Chétifort 400 et quelques, donc c'est pas négligeable, hein, vraiment pas.
Allez hop, autre dresseur, on continue. On y est presque. Hop là, encore 3 dresseurs et la championne d'arène est au milieu. Donc 4 dresseurs avec la fameuse championne. Neneuf, level 30, il me semble qu'il est que plante. Vu que de base c'est une arène de type plante, c'est ça. On va voir si on galère pas trop, j'espère pas, et si vraiment ça marche pas, ouais bon. On va mettre Caninos, ça sera autant plus rapide pour vous que pour moi, et comme ça vraiment on perd pas plus de temps. Et ça sera plus agréable comme ça. Cassons dessus. Parfait. Et lance-flamme, ça one shot. Nickel. Nickel, nickel. Bon, on va pas batailler, on va remettre Caninos devant et on va se faire la suite de l'arène comme ça, comme j'aurais dû faire au final depuis le début. Mais bon, que voulez-vous? Et là, évidemment, c'est un Pokémon du type plante-poison. J'aurais pu laisser à la Kazam. Bon, c'est pas grave. Caninos veut être la star et je peux le comprendre. On a beaucoup galéré pour avoir level 34, donc autant en profiter. En plus, il va bientôt évoluer en Arcanin, donc en plus, j'ai récupéré la pierre pour le faire évoluer en Arcanin. Donc, ouais. Ça va aller très vite avec Caninos. Floravol. Ok, elle a 5 Pokémon, donc il va prendre pas mal d'XP. Ça one shot, c'est parfait. La famille ou quoi? Mais bon. Hop, suivant. Air bizarre. Qu'est-ce que c'est agréable de one-shot les Pokémon, vraiment. Mister Ciao. Level 35, c'est parfait. Et Boussiflore. Et parfait. Et on va s'attaquer à la championne. Mais bien sûr que je ne vais pas l'attaquer comme ça. On va faire une petite chose avant. Et c'est-à-dire utiliser notre pierre-feu sur Caninos. On va quand même la battre avec un Arcanin. On va faire les choses correctes dans cette vidéo. Ah, le beau Arcanin. Et il va apprendre vitesse extrême en évoluant. J'en vois pas l'intérêt, même si c'est son attaque signature, j'ai quand même besoin. PP15, PP15. Non, on va pas lui apprendre. Je sais qu'il me semble qu'on peut réapprendre les attaques et tout ça, mais c'est pas grave. Et regardez ce beau Arcanin juste derrière moi. Magnifique. Allez. À nous deux. Il me semble que c'est Erika, si j'ai bien vu. Erika, parfait. Je me suis pas trompé. Allez, Erika. Rafflesia, level 31. Mais bon, avec Arcanin, normalement,
ça va le faire en 2 secondes. Lance-flamme. Pas de surprise. Jolie flore, normalement ça va être la même chose. Oh, ça a pas one shot. Pourquoi? J'ai pas vu, je sais qu'elle avait une B mais du coup ça a dû réduire les attaques. J'ai pas vu, mince. Bon, là du coup ça tue, forcément. Sac de nœud, bon, pas de surprise, normalement ça one shot aussi. Parfait. Et Ampliflore. Là. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Et nous avons notre 4e badge en poche. Et je reçois... Là c'était giga sensu. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoutez. On va aller chercher... tac tac tac. Le petit Evoli. Qui se trouve dans le bâtiment à l'arrière. Et on monte. Ah non, je vais pas pouvoir aller le chercher. Il me faut de la place. Normalement, j'ai plus besoin de Chétiflore par rapport à coupe. Donc je vais aller reposer Chétiflore. Hop, parfait. Et on va aller chercher du coup le petit Evoli. Evoli qui se trouve du coup à l'arrière du bâtiment de là où la vieille dame nous a donné le thé pour les gardes. Tout en haut du bâtiment. Du coup, ici. Et... mince. Oui. Ce monsieur qui nous dit rando spécial. Et par contre, nous avons trouvé un Evoli. Donc Evoli, hardy. Ok. Rien de très particulier de cet Evoli. Bah écoutez, ça nous fait un petit Evoli en plus. De toute manière, il nous faudra d'autres Evoli pour avoir pas Mentali encore. Mentali c'est dans la prochaine génération. Mais avoir Aquali, Voltali et Pyroli. Tac 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 tac, qu'est-ce que je peux faire? On peut aller... Non, on va se le garder pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode, quoique... Excusez-moi, petite coupure et je regarde à combien de temps de vidéo on est, savoir si c'est pas trop long pour que je puisse aller commencer le casino. Allez, à tout de suite. Les amis, alors on est qu'à 20 minutes de vidéo, on va continuer un peu, on va aller se faire un petit casino. La Team Rocket ici, tiens donc. Il surveille le poster. Bizarre. Pourquoi surveillerait-il un poster? C'est louche cette histoire. Bon. Il n'y a pas trop de surprises normalement. Mais on va vite avoir la réponse après ce combat. Ratatac. Parfait. Et nous avons battu le spire. Il a 10... Oh, un bouton. Mais le repère de la Team Rocket se trouverait ici. Eh oui, l'un des repères de la Team Rocket se trouve donc ici. Bon, je mets mon Rhinocorn là, 37, 31. Je vais plutôt mettre mon Nidoking et j'explorerai certains Pokémon en off. On va continuer
Alors, de souvenirs, je peux faire ça. Carte de sortie, parfait. On va se faire... Oui, on va se faire du coup le repère de la Team Rocket. Double pied. Au moins c'est un KO. Parfait. Il envoie de nouveau un rat-attaque. Mais ça me va. Je lui ferai double pied à nouveau. Et c'est parfait. Ensuite, on va se faire celui-ci. On va reprendre les escaliers et on va descendre un peu plus bas. One shot, ça au moins c'est nickel. Soporifique, normalement ça devrait le faire. Parfait, 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 parfait. Normalement, ce repère de Team Rocket devrait pas nous prendre trop de temps, c'est pas le plus long. Allez. Tac, tac, tac. On va se faire tous les dresseurs. Normalement, si je me trompe pas, sur les chemins qu'il y a à gauche... Oh, 5 Pokémon, ça va aller un peu vite. Ça va prendre un peu de temps, normalement. Double pied, ça doit être rapide. Ouais. Normalement, si je me trompe pas sur les chemins, ça devrait aller assez vite. Ok. Parfait, ça touche. De nouveau un Ocerapti. En espérant que ça touche. Parfait, décidément ça touche, c'est nickel. Smogogo. Smogogo, on va continuer tant que ça touche, j'ai envie d'y croire. Parfait. Et Nidoking passe le level 35, il va apprendre Mania. Alors il me semble que Mania c'est ça, 120 et 100 puissance, et là c'était 120 et 75. On va apprendre Mania à la place de cette attaque. Et on va même le baptiser. Et ça one shot. Parfait, parfait. Stop, je me rends, mais j'espère bien. Alors, il faut passer par là, tac, tac. Je vais aller chercher l'objet qu'il y a là-haut. C'est une hyper potion, très bien. Alors, on va utiliser ça. Mince. Ah, on trouve une pierre lune. Si je me trompe pas, faut faire ça. Tac, tac. On va aller là pour aller récupérer l'objet. Aboiement. Ici, tac. Là. Ici. En haut, là. J'ai pas fait l'objet qui est à gauche, mais c'est pas grave. Prendre les escaliers, monter, aller ici directement battre ce sbire. On va faire Mania, normalement ça devrait one shot ces 3 Pokémon. Vu que c'est une attaque en plus qui se lance automatiquement, on ne devrait pas perdre plus de temps. Et Mania se relance, normalement, parfait.
qu'est-ce qui se passe? Ça me rend confus, mais c'est pas grave parce que au moins il est KO. Hyper potion, fallait pas. Bah, j'étais persuadé qu'il fallait parler à ses sbires. Bon, c'est pas grave. Quatre Pokémon. Après, je pense qu'on va s'arrêter même. On va s'arrêter là après ce dresseur et on reprendra un peu plus tard. Du coup, dans le prochain épisode, on reprendra le sud de la Team Rocket et on fera du coup ça au prochain épisode. Je me répète, je suis désolé, je réfléchis en même temps que je parle. C'est impressionnant. Donc on termine ce sbire et on s'arrête là. Allez. Ok, et double pied, au moins, ça a été que du one shot. Mais écoutez, au moins, c'est fait. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie énormément d'avoir suivi l'épisode et j'espère que ça vous aura plu. Moi de mon côté, je prends toujours autant de plaisir dans cette aventure parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Merci encore une fois, je vous dis à très bientôt et au revoir les amis.